On est revenu de chez le tatoueur. Donc moi je me suis fait la petite île d'Ibiza. Et mon fils s'est fait voir. C'est fait son petit gecko là sur le bras. Ça va, il a pas eu mal. Hein, ça a été, hein. Ouais, en fait c'est juste la sensation de que ça tire, mais en soi, mal, non, ça va. Donc mon fils est officiellement entré dans le club des gens tatoués. Euh, Moi qui suis une fan de tatouage, ben voilà, il y en a, ils partagent des moments avec leurs enfants, comme du shopping. J'ai partagé un tatouage avec mon fils aîné, donc c'est plutôt pas mal. Là, on est un peu perturbé parce qu'il y a les Simpsons à la télé en espagnol et j'ai tous les mêmes voix. Ah là, moi, le Homer, la voix, elle me perturbe. Donc voilà, là, on va se poser un petit peu et puis après, bon, on mange ici cet après-midi à l'hôtel. Et puis, comme ça, ce soir, on mange tranquille dehors. On a quasi fait nos valises, il va falloir que tu prépares la tienne. Hein. J'ai eu la confirmation du chauffeur qui vient nous chercher demain à 9h30. Et puis à cette heure-ci, normalement, on sera déjà dans l'avion, puisqu'on décolle à 12h15. Et on atterrit à 15h15, 15h30, je crois. Ah. Ce soir, on se fera une petite récapitulative du séjour. Et puis, mais bon, on a kiffé, hein, Ibiza. Hein. On a kiffé vraiment, vraiment. Et ce matin, donc, je discutais avec le petit monsieur. Donc, je poste sur mon Instagram, je les ai identifiés, le tatoueur et le propriétaire du salon. Il m'expliquait que tous les jours, il voit débarquer des gens qui veulent faire des tatouages. Parce que voilà, sans signification, sans rien. Et que nous, d'avoir partagé ce moment entre mère-fils, c'était cool. Parce que lui, avec sa maman, c'est pareil. Il partage tout. Donc, c'est génial. Franchement, c'est quelque chose que moi, j'aurais pas du tout pu partager avec ma mère à moi, qui n'est pas du tout dans le même trip. Mais voilà, chacun son truc. Je pense que Siam se souviendra longtemps de son voyage à Ibiza, même si c'était avec moi. Après, voilà, on a eu des petites frictions, mais des trucs très légers, mais comme dans toute la famille, tu vois. Mais Siam et moi, on est très proches, on reste très proches. Vraiment. D'ailleurs, qu'il faut. Avec chacun de mes gamins, de toute façon, j'ai une relation différente. Tu vois, j'ai vraiment une relation différente et c'est vraiment cool. L'année prochaine, quand je sais que je vais revenir, je repasserai par le tatoueur pour me refaire un tatouage. Bon, c'est quelque chose qui, voilà, ça va rester marqué dans ma vie. Ibiza, pour moi, ça a été une étape très importante de ma vie. C'est vrai. C'est une étape qui est importante pour ma suite, pour la suite de ma vie. Ah. Je sais pas du tout ce que je prends. Je vais le voir. Dernière nuit à Ibiza. Là, on va aller manger tranquillement au resto, c'est ce qu'on voulait. Là, les gens qui arrivent du ferry, là, qui ont passé la journée à... Je sais pas où d'ailleurs. Et puis, bah, nous, on a fini nos valises, tout ça. Et puis là, on va se manger tranquillement. Il est 20h. Aussi, les gens mangent beaucoup plus tard. Mais Tiam, à un moment, me regarde et me dit, maman, j'ai faim. Donc, du coup, voilà, regarde, si tu viens à Ibiza, c'est ça, regarde, je te montre. Voilà, c'est le Charlie's Bar, hein, ils font de super cocktails et des concerts quasi tous les soirs. Et et le Marvent Restaurant, donc c'est le restaurant où on a mangé quasiment tout le temps. Les prix sont abordables, les gens sont sympas. Ouais, prix abordable, gens sympas, donc plutôt pas mal. Là ce soir, je sais pas qui c'est qui est là. Ah bah si, c'est la meuf, c'est la Fossadelle espagnole. Je vais te montrer la photo. C'est elle là. C'est Cathy Markham apparemment, c'est une anglaise et donc la boîte elle ressemble à ça. Voilà, les gens reviennent du ferry. Là, il y a un caricaturiste qui est là depuis qu'on est arrivé. Donc voilà, on va aller manger tranquille et puis je sais pas, on va voir. De toute façon, on va pas rentrer trop tard, mais il faut que j'aille chercher du sable sur la plage. J'ai pris une petite boîte exprès. Non, mais je vais y aller. Et puis du coup, il y a beaucoup d'agiteurs, tu vois, c'est vivant, hein. C'est ça que j'aime moi, c'est que c'est super vivant en fait. Tu vois, la plage elle est vache, par contre l'eau elle est super agitée je trouve. L'eau elle est agitée, tu vois. De toute façon tu vois ici, hein. Ah ouais. Ah ouais, il y a beaucoup, ouais. C'était pas aussi agité? Non, c'était pas aussi agité. C'est vrai. Bon allez, on va s'installer pour manger et puis... Ce soir, je te ferai un vlog à part où je te ferai le point sur
sur notre séjour, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai pas trouvé bien, tu vois. Je te ferai le point tranquille, d'accord? Du coup, il y a du monde, hein. J'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir rentrer. En fait, le soir, c'est beaucoup sur réservation. On est là tous les jours, si j'avais su, on aurait réservé. Mais ça va le faire de toute façon. Donc là, et à l'intérieur du resto, on n'avait pas fait gaffe, il y a des petites arcades de jeux. C'est quoi qu'il y a un flipper? Il y a un flipper, 2 bornes de air hockey, un billard. Il y a un billard aussi. Structure avec des balles, des petites une piscine à balles pour les petits. Petite piscine à balles pour les enfants. Il est très grand le restaurant. Jeu de tyrolienne. Parce que nous, quand on vient, il y a même une grande salle là à l'intérieur. Quand on vient, c'est vrai qu'on est toujours là sur la terrasse extérieure. Mais c'est très très grand à l'intérieur. Puis là, vous avez le Charlie's à côté. Le gars, le DJ, t'as le DJ qui est en train de se préparer tranquille. Ah non, bien. Ah là là. Demain on repart, mais bon, apparemment en France il fait super chaud. J'ai eu Lucie au téléphone. Il fait super chaud, il fait caniculaire en France apparemment. Bon, c'est pas la même chaleur non plus, hein, c'est pas la même ambiance. Hein. Moi toute seule dans mon petit appartement, même s'il fait chaud, c'est pas Ibiza, tu vois. Et puis tout à l'heure on a fait quelques petits achats encore. J'aimerais bien qu'on vienne nous amener la carte, ça serait sympa, pour qu'on puisse manger. On verra bien. Voilà. Para comer, por favor. Au moment où tu dis ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je dis au moment où tu dis ça, j'aimerais bien qu'on nous emmène la carte et il y a la dame. Ouais, et puis il y a la dame, tu vois, comme quoi, synchronicité. Je l'ai pensé, il y a quelqu'un qui est arrivé. Donc ils vont nous amener la carte. Et puis je disais cet après-midi, j'ai fait quelques petits achats, ça va, on a réussi à tout caser dans les valises. Mais je vais avoir de quoi me faire des petits souvenirs quand je serai chez moi. Dans ma cuisine, dans mes trucs. Pire, c'est le linge, tout le linge que je vais devoir laver. Mais bon, ça va le faire. On va manger. Vacances, une petite bière. Ça, c'est une spécialité qu'ils font, c'est de l'aioli, en fait. Avec du pain, que je trempe dedans, c'est trop bon. Alors, je vous ai mal placé, je suis désolée, je n'arrive pas à vous placer mieux. Ils font de ce cocktail ici, comme deux. Moi j'ai pris un pad thaï thaïlandais. Alors c'est pareil, la bouffe thaïlandaise ici c'est hallucinant. Il y en a dans tous les menus de tous les restaurants. Bon, j'ai jamais mangé ça, pad thaï, donc je l'ai goûté. Et Siam il a pris un wrap, je sais pas quoi. C'est qu'est-ce que c'est? Pané, poulet pané, je crois. Voilà, on en parle de la beauté. C'est un pad thaï au gambas que j'ai pris avec des pousses de soja. J'ai pris ma petite DSP. Tiens, m'a pris un beau petit wrap avec des petites frites. On a encore de l'aioli, donc du coup on va tremper dans l'aioli. Voilà, ça m'a l'air plutôt sympathique. Hein. Nous allons goûter tout ça. J'en ai parlé de cette chanson la dernière fois, Bobby Brown, Took and Play That Game. Je l'adore. Depuis je l'ai réécouté, j'arrête pas de l'avoir dans la tête. J'arrête pas de l'avoir dans la tronche, plus de fou. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bobby Brown, c'est l'ex-mari de Whitney Houston. Bon, c'est pas lui qui l'a emmené là où elle est morte, mais quasiment. Le mec hyper toxique. Elle hyper toxique pour lui. Donc encore un exemple de couple qui n'aurait jamais dû être marié ensemble. Mais ça dit, c'était un excellent chanteur et du coup, il a ruiné sa carrière avec cette liaison. Puis elle en est morte. Ils ont une fille qui s'appelait Bobby Christina, qui pareil s'est suicidée très très jeune pour aller rejoindre sa maman. Bon, nous on a bien mangé, c'était bon. Hein. C'était très bon. Là, après, en fait, on va aller tranquillement prendre un petit café sur la plage. Je vais ramasser mon sable. J'ai prévenu ma petite boîte. Je vais remplir de sable. Et puis, je vais bien la scotcher et la mettre dans la valise parce que je pense que si je passe la douane en Espagne avec ça, ils vont jamais croire que c'est du sable. Ils vont croire que ça va être quelque chose. Donc, petit tatouage, il est là. On laisse ça jusqu'à ce soir, après on nettoie et puis je mettrai de l'homéoplasmine
éviter le soleil, la piscine, tout ça. Je te filmerai un petit peu après sur la plage, tranquillement. Je sais pas si tu le vois là-bas en haut, mais c'est la pleine lune. Tu vois là-bas? On est venu prendre un petit café ici. La mer, elle est agitée ce soir. Elle est super agitée. Bon, le petit bar dans lequel je voulais prendre un café, il est blindé. Donc c'est pas très grave. On va aller prendre notre petit café ailleurs, on va aller prendre notre café à côté. Waouh! Elle a agité quand même, hein. En Iceberg, ils sont courageux, hein. Après, elle est agitée, mais après, l'eau, peut-être. Regarde le même flag. Ouais, là, les algues ont ramené sur la plage. Pas bien, les gosses. Ouais, c'est des gamins qui se baignent. Ah, regarde, ça bien. Oh, je crois Ouais, la bière au chocolat. C'est un petit bain de 22h, il est 22h. Un petit bain de 22h. Mais tu vois, nous, on était, on a mangé, c'est là où c'est tout rose là-bas, tu vois. C'est là où on a mangé. Ah, c'est ça, hein. Bon, allez, on va essayer de se dégoter une petite place pour prendre un petit café. Bon, on a renoncé au café sur la plage, définitivement, il n'y avait pas de place. Arrête. Tu peux l'allumer comme ça? Il n'y avait pas de place et puis on est allé s'installer dans un autre café. Mais, comme je te l'ai déjà dit dans un vlog précédent, ici ils ont le temps. Ouais, Et puis moi j'avais très 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 envie d'un café. Donc, on est dans un petit resto sympa, ça s'appelle le Saligalado Café, tu vois. Des glaces, il fait des petits cappuccinos et la jeune fille qui est là ce soir en fait elle est d'origine espagnole, donc sa grand-mère est d'Ibiza, mais elle vit en France. Elle est là pour les vacances apparemment d'après ce que j'ai compris. Et elle parle très bien français. Donc du coup, ouais, on est venu là, je vais clôturer là ce vlog. Après je te dis, je t'en ferai un peut-être quand je vais rentrer en France. Je vais faire ça. Quand je vais rentrer en France, je vais me poser un petit peu après avoir saqué mes valises, après avoir fait tout ça. Et je te ferai un petit résumé de nos vacances, les points positifs, les points négatifs d'Ibiza et voilà, te dire si venir vivre ici c'est toujours d'actualité pour moi. Et puis on se fait ça. Je te dis à bientôt en France. Bye bye. Tu dis boche. En tout cas, il a pris de belles couleurs, mon fils. Il va revenir en France bronzé, tatoué. Ouais, c'est vrai en plus. Bronzé, tatoué, avec plein de projets. Il y a des projets, moi? T'as des projets. Je me suis acheté une jolie bague là, dans un magasin. Elle fait pas le focus. Bref, je te la montrerai. Bye bye.